Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle de cette vidéo, mais j'ai pas encore trouvé le temps de la faire. Mais là aujourd'hui, ça y est, je vous propose enfin ma vidéo à 3 choix qui traitera de pourquoi je garde cette habitude. Alors vous retrouverez dans la barre de description, donc au-dessus de la vidéo pour ceux qui me regardent sur la page et en dessous de la vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube, le timer pour chaque choix. Donc comme ça, là en début de vidéo, vous allez choisir quel tirage vous voulez regarder. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller vous référer au timer et avancer la vidéo là où je vous l'indique pour pouvoir regarder votre tirage. Ça vous évite de devoir regarder les 3 tirages, évidemment. Voilou. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le nouveau jeu de la main pour faire ces tirages-là. Et je vous ai préparé 3 cartes du Dixit, donc que je vais retourner. Et comme ça, vous allez pouvoir plus facilement choisir si vous voulez regarder le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Alors, de quoi va traiter ce tirage ? C'est marqué dans le titre de la vidéo, c'est pourquoi je garde cette habitude. Alors ça peut être une bonne comme une mauvaise habitude, une habitude que l'on a au travail, une habitude que l'on a dans le milieu familial ou dans le milieu sentimental ou n'importe. Ça c'est vous qui choisissez de quelle habitude vous voulez qu'on parle aujourd'hui. Alors peut-être que déjà avec le Dixit on aura peut-être quelques pistes sur cette habitude, mais voilà, je ne parle pas forcément d'une mauvaise habitude mais d'une habitude et que l'on a tous, puisqu'on a tous des habitudes. Et donc, on va aller voir donc en 4 cartes, donc ce que nous apporte du coup cette habitude, en quoi elle est un frein pour nous, ce que l'on gagnerait à nous en défaire, et enfin, on aura une petite carte conseil pour voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ce sujet. Voilà les amis. Alors évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc vous la regardez quand vous tombez dessus, il n'y a pas de datation. Et c'est pareil, vous pouvez choisir aujourd'hui de regarder le choix numéro 1 et dans 2 mois, le choix numéro 3, si vous voulez faire un point sur la même habitude, ou même je dirais si vous voulez voir pour une autre habitude. Voilà. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Allez, du coup, je vais retourner les 3 cartes. Comme ça, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez. Et puis, vous faites votre choix. Et ensuite, on commencera du coup par la carte numéro 1. Enfin, par le choix numéro 1. Alors, tirage numéro 1, nous avons cette carte-ci. Pour le choix numéro 2, nous avons celle-ci. Et pour le choix numéro 3, nous avons celle-ci. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et on est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi du coup le choix numéro 1. Alors là, on a une carte où on voit quand même des espèces d'ombres assez grandes avec 2 enfants et des bougies. Alors moi, cette carte, elle me fait directement penser au passé. Donc on va voir si après il y a une cohérence avec votre habitude, par exemple. Mais là du coup on nous parle quelque chose peut-être lié au passé. Alors vous êtes peut-être quelqu'un qui a l'habitude peut-être de ressasser ou d'être nostalgique, de voir toujours qu'avant c'était mieux. Et peut-être que voilà ce qui se passe aujourd'hui ou ce que vous ne connaissez pas vous fait un petit peu peur. Ça peut être type d'habitude comme ça, c'est-à-dire peut-être rester dans sa zone de confort aussi et avoir l'habitude de ne pas forcément aller là où on ne connaît pas parce qu'on a un petit peu peur. L'habitude aussi peut-être justement de ne rien changer, de rester toujours un petit peu dans les mêmes énergies, dans les mêmes lieux, avec les mêmes amis, de fréquenter les mêmes personnes, de faire le même travail, de prendre toujours le même trajet, d'avoir une espèce de routine qu'on ne veut pas changer, parce que l'habitude peut-être est rassurante pour vous, évite peut-être de vous créer des angoisses, peut-être de l'inconnu. Ça peut être des choses comme ça. Ok, donc on va aller voir un petit peu maintenant. Je laisse la carte là, je sais pas si vous... Oui, vous la voyez. Alors, on va déjà aller tirer une première carte pour voir ce que vous apporte cette habitude. Alors évidemment, là, ce que j'ai dit en début de vidéo, ça vous parle ou ça vous parle pas, évidemment. Ça vous parle pas, vous laissez de côté, puis vous prenez le reste du tirage. Alors, ce que vous apporte cette habitude...
Alors, la duperie. Ok. Alors, là, dans le mot duperie, j'entends plutôt dans le sens que ça vous protège. Comment dire? Cette habitude fait que vous pouvez peut-être cacher aux autres certaines de vos émotions, certaines de vos peurs. Ça peut être ça aussi, parce que cette carte, elle nous renvoie un petit peu à la peur aussi. Et à notre part sombre aussi peut-être. Là, la duperie, j'ai l'impression que peut-être justement, vous avez l'habitude, enfin disons que cette habitude vous permet de justement cacher, de masquer un petit peu ça, de masquer peut-être vos angoisses, ce qui vous stresse, de masquer un petit peu ce qui vous fait peur, dans le sens où pour les autres, avec cette habitude-là, ça leur renvoie plus une image de quelqu'un qui est confiant, qui n'a pas peur, qui va être un petit peu téméraire, on va dire, alors que pas du tout. Au final, vous n'êtes pas quelqu'un de comme ça. Mais disons que cette habitude vous permet un petit peu de duper votre monde par rapport entre avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez intérieurement et ce que vous montrez extérieurement. J'ai un petit peu l'impression que la personne que vous êtes à l'intérieur et la personne que vous êtes dans les milieux sociaux est différente quand même. Vous vous montrez pas forcément comme vous êtes. Alors, en quoi est-elle un frein, cette habitude? J'ai un petit peu, voilà, un effet de je fais semblant, quoi. Alors, en quoi est-elle un frein? L'affection. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Alors, en fait, là, j'ai l'impression que le fait de pas forcément vous ouvrir, parce que c'est peut-être aussi, là, la duperie, on peut aussi peut-être dire que ce que vous apporte cette habitude, c'est que ça vous empêche peut-être justement de vous ouvrir aux autres, de créer de vrais liens, peut-être profonds. Alors c'est peut-être une peur en fait de vous engager ou de créer des liens parce que vous avez peur d'être déçu, peut-être, des choses comme ça. Alors peut-être que ça peut être aussi une question de une habitude de se montrer distant, de se montrer froid. Aussi peut-être par exemple quand vous rencontrez une nouvelle personne, de mettre directement des barrières et une carapace pour pas que la personne aille un petit peu trop chercher ce qu'il y a derrière en fait. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui montrait vite un cadre et qui laissait pas forcément les gens l'approcher. Donc en fait, alors que peut-être vous n'êtes pas forcément quelqu'un comme ça, peut-être que voilà vous dégagez une image de quelqu'un voilà qui va pas forcément être jovial, qui va peut-être être avenant, vous allez peut-être vous montrer dur ou froid, alors que finalement vous n'êtes pas comme ça. Réellement au fond de vous, mais disons que c'est un petit peu une image que vous voulez renvoyer, peut-être parce que vous avez été déçu ou blessé dans le passé, et pour éviter de retomber dans ces schémas-là, ben vous êtes formé un petit peu une image de quelqu'un de un peu inaccessible, on va dire, pour justement éviter ça. Alors le frein justement, c'est que ben, ça vous coupe un petit peu dans vos relations parce que ben, vous ne créez pas de lien. Comment dire, oui, de liens profonds dans le sens où vous avez plus des relations, je vais dire, qui vont être superficielles. Vous allez plus avoir des potes, des connaissances plutôt que des amis. Peut-être aussi dans le milieu sentimental. Alors, excusez-moi, j'ai mon chien qui couine. Je le sors et je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc oui, peut-être aussi, donc c'est pareil, dans le milieu sentimental, peut-être que vous êtes quelqu'un qui, au fond, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'avoir une vraie relation, de rencontrer quelqu'un, de vous engager, mais finalement, dès que vous allez rencontrer quelqu'un, ben, vous mettez vite des barrières pour dire non, 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 moi je veux juste quelque chose de léger, moi je veux juste voilà que ça dure comme ça, mais sans prise de tête et sans engagement. Voilà, moi pour l'instant, je tiens entre guillemets peut-être à ma vie de célibataire, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un, j'ai pas envie de m'installer, donc en gros, vous faites plutôt la
la personne qui qui aime son célibat, plutôt que, enfin, disons que sa liberté, plutôt quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Alors qu'en fait, je pense que c'est faux. Au fond de vous, vous avez envie de ça, de construire, peut-être d'avoir une famille, peut-être d'acheter un bien, de fonder un foyer, mais cette habitude de faire comme si, oui, c'est un petit peu comme si, j'entends faire la personne détachée. Être détaché de tout, un petit peu, moi voilà, je fais ce que je veux et tout ça, machin, mais j'ai pas d'attache, histoire de bloquer un petit peu les choses pour pas que les gens, justement, aient envie de creuser plus et de construire quelque chose de plus profond avec vous. Donc je pense que c'est réellement une protection par rapport à peut-être une blessure du passé où vous avez été peut-être extrêmement déçu, où vous avez extrêmement souffert. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans cette habitude de non, moi, je suis détachée de tout, je m'engage pas, j'ai pas envie, c'est pas du tout mon délire en fait. C'est pas le moment, j'ai pas envie, peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Métro, boulot, dodo, les enfants et les couches, c'est pas mon délire. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, ça vous freine parce que ça vous empêche de découvrir des personnes qui pourrait vraiment vous apporter quelque chose et qui pourrait vous apporter l'affection dont vous avez besoin. Parce que justement, à un moment donné, vous vous retrouvez seul quand même. Ça vous... ça vous enferme dans votre solitude. Même si vous le faites d'une manière, entre guillemets... consciente parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez en dupant les gens, en montrant ça. On va dire que inconsciemment, c'est pas votre désir profond. Je pense que vous êtes quelqu'un qui justement a besoin d'affection, qui a besoin de sentir qu'elle peut faire confiance à l'autre. Et là, non, en fait, de par cette habitude, de par votre manière d'être, parce que j'ai plus l'impression que cette habitude, c'est une manière d'être, de vous montrer, et bien justement, ça casse ça et ça vous empêche de vivre ça. Ça vous empêche d'avoir l'affection que vous méritez aussi. Parce que peut-être que vous partez du principe que vous ne méritez pas l'affection des autres. Peut-être que vous avez déjà déçu quelqu'un et vous n'avez pas envie de refaire souffrir quelqu'un d'autre, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce frein dans le sens où rien ne se construit, rien ne se crée, et du coup, vous nourrissez cette solitude en fait, et ce manque d'affection. Donc un manque d'affection qui est là profond, peut-être, et peut-être que vous allez dire non, mais pas du tout, moi je suis très bien tout seul, ou je suis très bien toute seule, et je suis pas du tout en manque d'affection. Alors qu'en fait, si, je pense que au fond, vous avez un manque d'affection, et cette habitude et cette manière d'être là vous freine, vous empêche de l'avoir. Mais c'est plus fort que vous, par esprit de protection, vous restez dans ça et du coup vous vous freinez dans vos relations. J'ai un petit peu ce côté-là. Alors j'espère que ça vous parle parce que c'est assez particulier quand même. Donc, ce que je gagnerais à m'en défaire de cette habitude, donc d'être moins détaché, de moins vous montrer, moi je suis bien tout seul, je suis bien toute seule, j'ai pas besoin d'être aimé, j'ai pas besoin d'affection, moi je m'en fous de tout ça, je suis pas câlin, je suis pas câline. Vous voyez ce que je veux dire, ce type d'habitude-là? Alors, ce que vous gagneriez à vous en défaire. Ah, le changement! Eh mais vous avez un tirage de ouf quand même. Enfin moi je trouve qu'il est super beau ce tirage. Forcément, c'est logique. Le fait de vous ouvrir, le fait d'arrêter en fait de vouloir absolument duper les gens, de vous montrer tel que vous n'êtes pas au final, puisque en fait j'ai l'impression que ce que vous montrez aux autres, c'est complètement l'inverse de ce que vous êtes à l'intérieur, et ce que vous dites vouloir aux autres, c'est complètement aussi le contraire de ce que vous voulez réellement. Et là, en fait, ça changerait tout dans votre vie. Je pense que ça ferait avancer les choses. Ça ferait que peut-être que vous pourriez découvrir des relations ou une relation, que ça soit amicale ou sentimentale, qui pourrait vraiment vous apporter un grand changement dans votre vie et dans votre manière d'être aussi, puis de vous sentir. Dans le sens où peut-être que vous vous rendriez compte que non, vous méritez d'être aimé comme tout le monde, vous méritez d'aimer aussi comme tout le monde, que ça soit un sentiment amical, amoureux, n'importe, il y a pas de, c'est pas que sentimental,
je parle de vraiment l'amour en général, que en fait vous pourriez voir que si vous pouvez faire confiance, que non, tout le monde n'est pas forcément malhonnête, que tout le monde n'est pas forcément peut-être infidèle ou mauvais ou malveillant. Non, qu'il y a des gens en fait qui méritent d'être connus et qui méritent en fait que vous vous ouvriez à eux aussi. Donc c'est un très beau tirage, hein, parce que là pour moi vraiment vous avez le côté de, vous voyez, on parle de la duperie au changement dans le sens où vous pourriez surtout vous montrer tel que vous êtes, parce que je pense que ça vous pèse aussi de devoir garder une certaine image, de devoir jouer ce rôle que vous vous êtes créé en fait, et au final le fait de laisser de vous défaire de cette habitude justement de vous montrer de telle ou telle manière pour un petit peu refroidir les gens et les garder à l'écart, ça vous permettrait en fait de changer beaucoup de points dans votre vie, mais surtout de pouvoir être vous-même et de voir qu'au final, tel que vous êtes, on vous accepte et on vous aime comme ça. Vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Et je pense que ça vous ferait un énorme bien. Donc voilà un petit peu ce que le tirage dit pour vous par rapport à cette habitude. Du coup, je vous tire une dernière carte conseil. Allez, une dernière carte conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, une carte conseil. Hop. Avantage. Mais c'est pas canon ça. Voilà, en fait là on est en train de dire que réellement vous défaire de cette habitude, ça serait que pour du positif, ça serait que du gagnant-gagnant, et pour vous et pour les autres autour de vous aussi, parce que les autres pourront vous apporter, mais vous pourrez apporter aux autres aussi, parce que voilà, vous empêchez d'apporter des choses aux autres. Donc là, oui, ça serait juste le plus grand bien et l'un des meilleurs choix que vous pourriez faire en fait à ce jour, on va dire, pour votre vie et pour votre chemin de vie, pour votre évolution. Ça serait, voilà, on vous dit là réellement, ne pas garder cette habitude, changer ça, ça serait mais tellement avantageux pour vous et tellement avantageux aussi pour votre entourage. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager la vidéo. Ça permet de soutenir mon travail et de me faire connaître. Si vous souhaitez profiter de mes services, je vous invite à aller voir ma fiche service et tout ce que je propose sur ma page Facebook La Chouette Mystique. Je suis aussi sur Instagram, c'est aussi La Chouette Mystique. Voilà, les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, c'est à vous. Alors nous, ici, on a le dinosaure qui est complètement connecté. Donc soit sur les réseaux, soit en fait qui adore faire des selfies de lui-même. Et au final, il est tellement concentré sur ça qu'il ne voit même pas là qu'il y a quelque chose qui arrive, une espèce de météorite, et qu'il va y avoir un espèce de gros boom. Alors peut-être qu'on peut rappeler au Big Bang et que du coup il était tellement occupé à s'occuper de lui-même que finalement il n'a pas vu la fin du monde arriver, quoi. Donc là, au niveau de notre habitude, alors lesquelles on pourrait parler pour ce choix 2, alors peut-être que vous êtes... peut-être que c'est une habitude dans le sens, alors peut-être trop sur les réseaux, parce que là on voit que c'est clairement un smartphone, alors peut-être que vous êtes trop la tête, voilà, dans les réseaux. Alors ça peut être aussi trop dans votre travail, parce que voilà, maintenant on travaille beaucoup aussi avec le téléphone, hein. Moi la première, voilà, le téléphone c'est un petit peu notre agenda, c'est notre mémo, c'est là où on met notre liste de courses, c'est là où on reçoit nos mails personnels et professionnels, c'est là où on a les réseaux certes, mais les réseaux peuvent aussi servir pour travailler. C'est là aussi où on peut faire des vidéos voilà, professionnelles par exemple, des appels téléphoniques. Si par exemple on est commercial, forcément on est obligé de travailler avec son téléphone pour pouvoir contacter nos clients et tout ça. Donc ça peut être vraiment ça. Donc soit votre habitude, on va dire que c'est peut-être vous êtes trop la tête dans le travail et que vous êtes trop à fond là-dedans et que finalement vous voyez même plus ce qui se passe autour de vous dans votre vie.
Ça peut être aussi si, par exemple, on voit le côté selfie. Alors, je vais vexer personne, évidemment, et on est tous comme ça, hein, faut le dire, à un moment donné, on est tous à faire des selfies, mais bien aimer quand même se regarder un petit peu quand on fait des photos et choisir la meilleure photo de nous-mêmes, hein, on le fait tous. Peut-être qu'il y a un côté un petit peu, je dirais, auto-centré, dans le sens où on a un petit peu tendance peut-être à regarder un petit peu juste son nombril et ce qui se passe peut-être en nous. Si par exemple on est quelqu'un voilà, où on est un petit peu trop à l'écoute de nous-mêmes, on va dire. Alors c'est pas une... Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise habitude, hein, attention. Hein. Donc là, je ne juge pas, il n'y a aucun jugement sur cette chaîne, c'est juste que là, voilà, peut-être que vous êtes dans une habitude de peut-être, voilà, trop vous écouter, trop être centré sur vous, alors soit sur vos soucis, soit sur ce que vous avez à faire, et finalement, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe autour de vous, ou par exemple, ce que font les gens autour de vous aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'être concentré sur quelque chose, donc soit sur soi-même, soit par exemple sur son travail ou je ne sais pas, sur une activité quelconque, parce qu'on peut parler aussi peut-être que vous êtes trop quelqu'un, trop à vouloir tout le temps à fond dans votre sport, par exemple, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un, vous adorez courir et vous passez votre temps à aller faire de la course en fait, et le problème c'est que pendant que vous êtes en train de faire votre course, même si c'est une passion, vous vivez pas le reste et vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous, quoi. Vous êtes un petit peu coupé du monde parce que vous restez dans votre bulle. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a adoré regarder les séries, les films, peut-être que vous passez beaucoup de temps devant les écrans pour regarder vos séries, vos films, et finalement vous voyez pas ce qui se passe autour de vous, que ça soit localement, c'est-à-dire votre famille, vos amis, votre entourage, soit même dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup vous êtes un petit peu coupé. Là il y a un effet de cette habitude entre guillemets, elle vous coupe du reste du monde, elle vous coupe de ce qui se passe autour de vous. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop focus sur quelque chose. Vous avez peut-être trop tendance à être comme ça, à être trop focus sur les choses quand vous mettez quelque chose en place, et du coup vous oubliez tout le reste autour. Ça peut nous parler de ça. Évidemment, c'est simplement par rapport à la carte. Si ça ne vous parle pas, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas grave, vous le laissez, et puis peut-être que le reste du tirage vous aiguillera un petit peu plus sur votre habitude. Mais ceci dit, moi cette carte, elle me parle bien de ce type d'habitude-là que l'on pourrait avoir. Voilà, alors je garde la carte ici, et du coup, on va aller d'abord tirer une première carte pour voir ce que vous apporte cette habitude. Donc peut-être le fait, voilà, est-ce que le fait d'être focus vraiment que sur une seule chose, ce que ça vous apporte. Alors ça peut être en bien quand même, hein, évidemment. Hein. Mais bon, là en général, c'est plutôt une carte positive, ce que ça vous apporte de bien quand même, on va dire plutôt. Alors, ce que vous apporte cette habitude. Ah non, là j'ai trop de cartes. Hop, on va faire comme ça. Zoup, zoup, zoup. Allez, celle-ci. Oula! Eh bien, vous voyez, ça commence bien. Alors, je vous avais dit une carte positive. Si, quoique. En fait, si, je vois, puisque du coup, le message me vient. Dispute. Alors, pas dans le sens que alors, si, ça peut aussi être que cette habitude, alors peut-être d'être trop focus, ou quand je vous dis, de vous couper, de rester dans votre bulle un petit peu, ça vous coupe du reste. Peut-être que ça crée des disputes par rapport au fait que, justement, on vous reproche d'être trop à regarder vos vidéos, ou alors trop à faire du sport, ou trop à travailler, par exemple, ou à trop être sur les réseaux, je ne sais pas. Peut-être qu'on vous le reproche. Donc en fait ça crée des disputes. Mais là ce que ça peut vous apporter, c'est aussi l'inverse. Peut-être qu'en fait le fait de vous mettre dans cette bulle-là, justement, ça vous empêche et ça vous protège des disputes. Je m'explique parce que je pense que je suis pas très claire. Admettons que là on est dans un couple. Voilà, hein, je ne sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un, et puis en ce moment ça se passe pas super bien, quoi. En fait, voilà, il y a beaucoup justement de disputes, vous voyez que la compréhension elle est compliquée, la communication aussi, vous vous éloignez l'un de l'autre, et en fait, peut-être que le fait de vous concentrer, de vous bloquer sur une seule activité peut-être, ou de faire un focus que sur une chose, ça vous met dans une bulle, on va dire, dans laquelle en fait vous vous sentez protégé et vous n'avez pas à subir en fait ce qui se passe dans votre couple. En fait, c'est un petit peu une sorte de fuite.
voyez ce que je veux dire? C'est, oui, en fait, au lieu d'affronter les choses, au lieu d'avoir des discussions peut-être pour régler ce qui se passe, ou alors ben, pour dire à l'autre, ben, écoute, je suis désolée, mais vraiment ça va plus, non, on s'entend plus, ou non, ça me va plus commencer, ou des choses comme ça, ben, en fait, au lieu de dire les choses, d'avoir, oui, de vraiment d'accepter la situation et de la vivre, ben en fait vous préférez fuir en vous isolant, en vous mettant dans une bulle, en vous cachant derrière le travail, les réseaux, qu'importe en fait. Et du coup, ça vous, oui, c'est une forme de fuite. Moi, voilà, ce que j'entends, c'est une espèce de forme de fuite. C'est pour vous le seul moyen que vous avez trouvé pour vous protéger et pour ne pas avoir à soit subir, soit à affronter la situation. Alors, ça peut être là, comme je vous l'ai dit, peut-être un couple, mais ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes quelqu'un de jeune encore, ou voilà, jeune adulte par exemple, ou adolescent, allez, et que par exemple vous habitez encore chez vos parents, peut-être que le fait de vous mettre voilà la tête dans les réseaux, dans les machins ou dans vos jeux en ligne, ben du coup en fait ça peut être ça aussi, ça vous coupe en fait de vos parents qui sont tout le temps en train de vous prendre la tête parce que vous passez trop de temps sur les écrans ou machin, vous faites facile, vous faites pas ça, du coup ça vous prend la tête, du coup vous en avez marre, donc vous vous mettez dans votre bulle, comme ça on vous fout la paix, vous n'entendez pas les reproches et puis voilà. Peut-être parce que voilà vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait beaucoup de reproches, qui est tout le temps en train de vous remonter un petit peu les bretelles, et comme vous en avez marre, du coup vous avez pris l'habitude de vous mettre dans votre bulle et voilà de fuir entre guillemets la situation. Donc on va aller voir en quoi cette habitude est un frein. Alors en quoi cette habitude est un frein? Alors, je vais prendre ça là. L'infortune. Ouais, en fait, le problème, c'est que... Alors, moi, là, dans infortune, j'entends plus le côté... ça vous empêche de créer des liens. Ça vous empêche aussi peut-être de vivre de vraies choses. Alors si par exemple on prend l'exemple de vous jouez beaucoup à des jeux vidéo par exemple, à des jeux en réseau, où vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait vous vivez votre vie mais de manière virtuelle. Finalement vous passez vos journées ou vos soirées devant votre écran, comment dire, oui, vous vivez une vie, mais à travers la vie des autres, on va dire. Mais finalement, vous n'avez pas, vous, une vraie vie. En fait, vous vivez pas vraiment les choses. Et finalement, ça vous empêche de vivre beaucoup d'expériences et de découvrir beaucoup de choses. Parce que même si vous avez l'impression que via les réseaux ou n'importe, ou la lecture, ou les séries télé, ou les séries documentaires, je ne sais pas, vous avez l'impression de découvrir plein de choses et de voyager, oui, mais en fait, vous ne le faites pas réellement. Alors que si par exemple, je ne sais pas, par exemple, vous êtes un fan de documentaires sur les pays étrangers, parce que vous adorez voir ce qui se passe dans les pays de l'Europe, les pays du monde, mais que finalement, vous ne voyagez pas vous-même. Comment vous voulez vraiment connaître un peuple? Comment vous voulez vraiment découvrir un pays si vous n'y partez pas vraiment? Alors oui, c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir voyager, tout ça, et que parfois, la télé, les documentaires, ça va être la seule solution pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Je suis d'accord. Mais vous pouvez aussi aller découvrir le monde sans forcément aller à l'autre bout du monde. Je veux dire, ne serait-ce que juste rester en France, ne serait-ce que juste déjà découvrir votre ville, découvrir votre région, découvrir votre département. Ça peut vous permettre de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui viennent peut-être d'un pays étranger et qui pourraient vous raconter comment ça se passe là-bas, qui pourraient parler de sa culture, qui pourraient vous faire découvrir la nourriture de son pays par exemple. Et finalement, vous en seriez plus riche. Plutôt que de rester devant les écrans à regarder justement ces documentaires-là sur ce qui se passe en Thaïlande ou en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi j'ai vraiment l'impression que cette habitude-là, elle vous freine dans le sens où vraiment ça vous empêche de vous épanouir, oui, mais surtout de vivre des expériences. Que vraiment ça vous coupe de ça, même si vous n'avez pas l'impression d'être coupé de ça, que vous avez l'impression d'apprendre beaucoup de choses. C'est certainement vrai, hein, on apprend beaucoup de choses via la lecture et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ceci dit,
ça vous coupe du reste du monde quand même, quoi. Vous n'échangez pas réellement et vous vivez pas les choses réellement. Donc, je pense que c'est à ça que ça vous freine parce que vous avez beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire. Et là, vous vous en empêchez volontairement, on va dire, en restant dans cette habitude, dans le fait voilà, de jouer en ligne, de regarder machin, enfin voilà, ou peut-être de lire beaucoup, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment, dès que vous mettez dans votre bulle, eh bien, en fait, vous vous coupez du reste du monde et on ne peut plus rien vous apporter, en fait. Vous n'avez plus d'échange. Donc, c'est dommage. Alors, ce que vous gagneriez à vous en défaire de cette habitude. Alors, infortune, écoute, excusez-moi, parce que du coup, j'ai le ménage aussi. Le ménage. J'ai le message aussi. Infortune dans le sens financier aussi. Peut-être que cette habitude-là, ça vous empêche peut-être de trouver un emploi, par exemple. Admettons, vous êtes sans emploi. Je peux comprendre que c'est compliqué peut-être de trouver un emploi et tout ça machin. Et du coup, voilà, quand vous avez du mal et que vous vous ennuyez, en fait, vous vous plongez un petit peu dans les réseaux sociaux, la télé, les machins, tout ce que vous voulez, les jeux vidéo et tout. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça vous empêche en fait de prendre d'autres initiatives, de peut-être avoir des opportunités. Parce que justement vous vous coupez. Alors je dis pas que vous recherchez pas du travail, hein, voilà, vous pensez certainement des CV, machin, tout ça, vous regardez les annonces et tout. Mais en fait le fait de peut-être moins faire cette chose-là, en fait ça vous permettrait peut-être de trouver plus facilement quelque chose aussi et d'avoir des opportunités qui se proposeraient à vous. Parce que là du coup en fait vous vous auto-bloquez, vous renfermez sur vous-même et du coup moins vous sortez de chez vous et moins vous sortez de cette habitude-là. Et moins vous pouvez avoir des opportunités en fait. Donc il y a un peu un côté aussi financier. Ça peut être aussi le côté, peut-être aussi que c'est trop addictif. Hein, ça peut être carrément une addiction cette habitude-là. Et en fait, ça vous empêche complètement d'avoir une vie professionnelle. Et donc, vous avez des points financiers à cause de ça. Ça peut être aussi une habitude, par exemple, jouer au jeu. Jouer aux jeux en ligne, par exemple, type le poker, les choses comme ça. Sauf que oui, en fait, peut-être que ça vous fait du bien parce que vous avez besoin de ça. Bon, c'est une addiction. Alors voilà, après ça vous parle pas évidemment. Je vous donne je dis parce que ça peut être ça aussi. Mais du coup, ça vous crée des problèmes financiers parce que en fait, vous dépensez beaucoup d'argent pour jouer. Donc en fait, cet argent-là que vous dépensez, du coup, c'est plus dans le foyer. Et du coup, ça peut créer ces disputes-là. Mais comme vous savez que l'autre va vous le reprocher, patati, patata, oui, t'as encore joué, t'as encore perdu, machin, nanana, forcément, hop, vous vous renfoncez encore plus dans votre bulle. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, donc il y a aussi ce message-là, ça peut être ça. Alors, ce que vous gagneriez à vous en défaire, résolution. Alors j'ai envie de dire, si c'est par rapport à un aspect financier, donc soit ça vous empêche de trouver un travail, soit ça vous empêche justement de garder vos sous ou d'économiser en fait pour aller prendre des vacances parce que vous préférez mettre des sous dans des jeux en ligne par exemple, ou jouer au PMU ou des choses comme ça. Du coup, là, ça réglerait déjà peut-être les problèmes financiers. Parce que, en fait, problème financier, ça vous met dans un état où, oui, forcément, j'ai encore perdu, machin, inana, donc en fait, il faut que je me refasse, inana, donc en fait, vous rejouez, mais vous reperdez, et puis vous gagnez un petit peu, et puis machin, donc en fait, vous comprenez, vous en sortez pas, sauf qu'en fait, ça règle jamais le problème. Parce que vous comptez, en fait, sur le fait de pouvoir jouer, pour dire, ah oui, mais je vais jouer, et puis comme ça, je vais faire un gros coup, et je vais régler les problèmes financiers, et du coup, il y aura plus de disputes, et du coup, tout va mieux se passer. Non. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque, en fait, le problème, c'est pas que vous ayez perdu. Le problème, c'est que vous continuez à faire ça, à vous enfermer dans ça. Donc là, en fait, la solution, si vous vous défaisiez de cette habitude-là, c'est justement que ça vous réouvrirait aux autres et ça vous permettrait de résoudre certains problèmes. Alors, si on parle d'un problème de couple, parce que vous fuyez un petit peu vos problèmes sentimentaux, peut-être que du coup, la personne pourra vous dire ce qu'il y a, ce qui se passe, ou peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer, et ça va résoudre le problème. Soit vous déciderez de vous séparer parce que c'est la dernière des solutions, soit vous déciderez de mettre des choses en place pour que votre couple soit sauvé, par exemple. Si c'est un aspect financier, puisqu'on a quand même l'infortune, ça peut être le côté de j'arrête de jouer, oui ça va être compliqué, si vous n'y arrivez pas tout seul à vous arrêter parce que c'est de l'ordre de l'addiction,
vous avez des aides, vous mettez en place, voilà, vous adressez aux bonnes personnes pour qu'on puisse vous aider à vous défaire de cette addiction, et ça va permettre de régler les problèmes financiers et du coup les problèmes aussi relationnels qui sont justement amenés par cette addiction. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, on a la résolution. Donc, en fait, pour moi, se défaire de cette habitude, ça ne peut vous apporter que des bonnes choses. Ça ne peut que vous sortir des problèmes, du coup, que ça vous crée. Et des problèmes que vous fuyez aussi. Parce que là, les problèmes sont créés par cette habitude, mais sont aussi une forme de fuite, mais ça ne résout rien. En fait, ce n'est que du vent. Vous avez l'impression que ça résout les choses, puisque du coup, vous mettez dans vos trucs, donc on vous en parle plus, mais ça ne résout rien du tout. Donc, clairement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette habitude, donc qui pour moi, là, pour le coup, est peut-être plus une mauvaise habitude qu'une bonne habitude, ça vous permettrait de trouver des solutions et de faire avancer les choses et de pouvoir peut-être avoir une meilleure vie. Voilà, donc on va tirer une dernière carte pour avoir un petit conseil. Alors je sais que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde parce que c'était quand même assez particulier. Voilà, surtout vous prenez que si ça vous parle, hein, parce que là c'était quand même assez... Alors du coup, un conseil pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Alors, hop. Le refus. Alors là, moi ce que j'entends comme message, c'est que si vous refusez de prendre conscience en fait que cette habitude n'est pas forcément bonne pour vous et n'est pas forcément le chemin à prendre pour vous, vous risquez d'avoir encore plus de problèmes et de ne pas vous en sortir, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, on est un petit peu à la croisée des chemins où on vous dit « Oui, tu as complètement le droit de garder cette habitude. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester tel que tu es aujourd'hui et de continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui. » Le problème, c'est que si tu le refuses, ça va t'éloigner encore plus de ton entourage. Parce que là, moi, j'ai quand même l'impression que ça vous éloigne beaucoup et ça vous coupe beaucoup des autres. Donc là, j'ai l'impression que le refus de changer, le refus de prendre conscience, en fait, moi, j'ai plus le message de le refus de prendre conscience que c'est un problème, vous amènera encore plus de problèmes et vous coupera encore plus des autres. Et le souci, c'est que si vous finissez par vous couper de tout le monde et de ne plus avoir de gens autour de vous pour vous aider, ça sera encore plus difficile seul. Donc, à y réfléchir. C'est quelque chose, voilà. Après, c'est peut-être quelque chose de quand même assez particulier si on part par exemple sur une addiction ou quoi. Donc, si c'est ça, voilà, peut-être voyez pour vous faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul. Voilà, alors soit faites-vous aider par votre entourage déjà proche, si vous le pouvez, s'ils peuvent vous aider, si ça sera suffisant, parce que parfois c'est suffisant, hein, ne serait-ce que juste de parler aux autres et d'accepter et de dire, oui, j'ai un problème, voilà, c'est vrai que je fais trop ça, c'est trop en fait, eh bien les autres pourront vous dire, oui, on peut faire comme ça, et puis on peut t'aider. Voilà, on va vous tendre la main, on va vous aider, on va essayer de trouver des solutions en groupe. Si vous refusez en plus d'entendre ce que les autres ont à vous dire, et si vous refusez de voir que les autres essaient de vous aider, et que s'ils vous embêtent, voilà, s'il y a des disputes et tout, s'ils vous font des reproches, c'est pas pour vous embêter. Non, c'est simplement parce que eux sont en souffrance aussi. Parce que là, il y a certainement une souffrance qui se cache derrière ça. Donc ça va en fait amplifier le problème, et du coup, vous risquez de vous retrouver seul et d'avoir encore plus de problèmes. Donc voilà, le conseil des cartes, c'est le choix, il t'appartient, mais si tu refuses de prendre conscience, si tu refuses de mettre en place des choses, ça sera pire après, quoi. Voilà, ça sera un petit peu... voilà, ce sera pas la joie, ça sera pire, quoi. Donc, voilà, voir comment ça vous parle, les amis. Allez, du coup, j'espère que ce tirage vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager.
Ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous plaît et du coup ça me soutient dans mon travail. Et puis surtout, le fait de partager, ça m'aide à faire connaître la chouette mystique évidemment. Si vous voulez profiter de mes services, je vous renvoie à ma page Facebook, La Chouette Mystique. Hein, vous retrouvez toutes les informations sur ce que je propose avec tous mes tarifs. Et je suis aussi sur Instagram où vous retrouvez aussi les services que je propose, La Chouette Mystique aussi. Voilà, allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. C'est à nous, ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors là, on est sur la carte d'un monsieur avec sa petite poulette là, qui est sur un carrefour. Donc là, moi, cette carte, elle me fait toujours penser à la notion de choix. On est à un carrefour aussi de notre vie. Donc en fait, par rapport à l'habitude laquelle on pourrait parler aujourd'hui, c'est peut-être justement de ne pas faire de choix. Peut-être qu'on a l'habitude justement de ne pas décider. Alors peut-être de laisser décider les autres à notre place aussi, ça peut être ça. Le fait voilà d'avoir du mal à prendre des décisions, à se positionner aussi, j'entends. Donc il peut y avoir ce type d'habitude-là, de dire non, moi je me mets en retrait, je décide pas, je m'en mêle pas, je reste là et puis on voit ce qui se passe. Il y a aussi l'habitude de pas choisir pour être sûr de pas se tromper. Il y a ça aussi. Alors le principe de dire bon ben je vais essayer de ce chemin et puis ce chemin et puis ce chemin et puis comme ça ben je verrai le mieux. Et puis finalement ben, vous retournez au point de départ parce que ben vous avez fait plein de possibilités mais vous n'avez toujours pas réussi à déterminer lequel chemin vous convient le mieux par exemple. On est un petit peu dans ce principe-là. Donc vous voyez un petit peu le type d'habitude dont je parle. Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein, vous voyez après si le reste du tirage vous parle. Mais en tout cas, pour moi, cette carte, elle me parle plutôt de personnes qui ont l'habitude de pas forcément se positionner et des personnes qui ont du mal à prendre des décisions ou qui refusent de prendre des décisions et surtout qui ont l'habitude de laisser les autres choisir à leur place. Donc ça, c'est un petit peu le type d'habitude dont pourrait nous parler ce tirage aujourd'hui. Allez, je laisse la carte là, comme ça, vous continuez à la voir. Et on va aller déjà tirer une première carte pour voir ce que vous apporte cette habitude. Donc du non-choix un petit peu, quoi. On va l'appeler comme ça. Alors, ce que vous apporte cette habitude. Ah, bah ça là veut venir. Alors, distinction. Alors, moi, la distinction, j'entends manque de discernement. Donc là, manque de discernement. Ce que vous apporte cette habitude, ouais, c'est éviter de se positionner. Et puis, alors, je pense que c'est peut-être parce que justement, vous ne savez pas discerner on va dire par exemple, les avantages et les désavantages d'une situation. Peut-être que ça vous angoisse aussi de devoir décider, ça vous angoisse de devoir vous dire oui mais bon par exemple si je choisis telle chose, est-ce que ça va m'apporter ça, est-ce que ça va m'apporter ça. Disons que la projection pour vous est difficile. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à vous projeter justement. Parce que vous savez peut-être pas ce que vous voulez réellement encore aujourd'hui. Peut-être que vous avez du mal à vous connaître aussi, à savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire. Alors ça peut être par exemple dans le milieu professionnel. Peut-être que vous avez du mal à vous décider si par exemple vous êtes en études, vous avez du mal à vous décider si par exemple vous prenez telle branche ou telle branche. Et puis alors le fait de devoir faire le point, oui, alors si par exemple je vais vers tel métier, je peux avoir tel avantage, tel truc et tel désavantage. Et puis peut-être que c'est difficile pour vous de réfléchir dans ces choses-là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui préférait plutôt vivre au jour le jour aussi et voir où ça vous mènera. Parce que peut-être que les projections et l'avenir vous angoissent. Donc vous préférez rester dans le présent
pour dire, bon ben écoute, aujourd'hui je fais ça, je vois, je décide ça sans vraiment décider, vous vous laissez un petit peu porter par les choses, et puis vous voyez quoi. Alors après, il y a peut-être aussi manque de discernement, alors j'entends autre chose, manque d'un discernement dans le sens où vous laissez choisir les autres à votre place, parce que vous avez l'impression que les autres, donc soit les autres, ça peut être voilà une personne de votre entourage, alors soit une personne en particulier, soit les gens autour de vous, familiaux, enfin la famille, les amis, n'importe. Vous laissez les autres choisir à votre place parce que vous avez l'impression que eux savent mieux que vous. Peut-être que vous avez un petit peu ce sentiment, cette espèce de petit syndrome d'infériorité qui fait que ben vous avez l'impression que les autres ils savent mieux, ils ont peut-être plus d'expérience. Pour eux c'est plus facile, donc en fin de compte, ben vous préférez laisser l'autre choisir. Parce que l'autre il sait mieux que vous forcément. Parce que vous allez faire des bêtises, vous allez faire le mauvais choix forcément. Alors ça vient peut-être du fait que vous avez fait des choix dans le passé et du coup ça n'a pas été peut-être les meilleurs choix de votre vie. Mais j'ai envie de dire, tout choix est une leçon ou une expérience. C'est-à-dire que si on fait un choix et que finalement c'est le mauvais, eh ben on apprend quelque chose et puis on évite de refaire la même erreur. Et on apprend de nos erreurs. Et puis, si on a fait le bon choix, on a une expérience et puis on évolue. Dans tous les cas, on évolue. Mais là, en fait, peut-être que pour vous, vous l'avez pas vu de cette manière-là. Peut-être aussi qu'on vous dit, mais non, tu te trompes tout le temps, mais pourquoi tu fais ça? Mais regarde, tu fais toujours le mauvais choix. Alors ça peut être aussi, par exemple, dans le milieu sentimental. Peut-être que vous avez tendance à aller toujours vers le même type de personne. Et puis après, vous allez voir vos amis ou votre meilleur ami ou votre mère. Et puis vous dites, oui, mais voilà, je me suis encore fait avoir, machin. Et la personne dit, mais oui, parce qu'à chaque fois, tu choisis la mauvaise personne. Je t'ai dit que tu devais te mettre plutôt avec elle ou avec lui, parce que machin, parce que si. Et du coup, en fait, vous laissez presque même les autres choisir qui va être votre amoureux ou votre amoureuse par exemple, parce que vous pensez que les autres savent mieux que vous. Et du coup, oui, c'est quand même, ouais, je comprends le type de manque de discernement, mais ce que ça vous apporte, c'est un petit peu négatif en fait. J'ai envie de dire, c'est que justement, vous n'avez pas assez vous ne vous faites pas assez confiance. C'est juste que oui, ça vous permet en fait de suivre le flow sans vous prendre la tête et de vous déresponsabiliser. On va dire voilà, ce que vous apporte cette habitude, c'est ça, c'est que ça vous déresponsabilise dans le sens où c'est pas vous qui avez choisi, c'est soit la vie qui avait choisi, soit les autres autour de vous. Du coup, en fait, si il y a erreur ou si c'était pas le bon choix, vous pourrez dire ah ouais mais c'est pas moi, hein, c'est toi qui as décidé ou voilà. Mais ça peut être par exemple juste vous allez au cinéma, on vous demande tiens tu veux voir film A ou film B. Et puis du coup, vous allez voir le film B parce que l'autre a décidé, évidemment, vu que vous ne choisissez pas. Et puis au final, quand vous sortez, vous dites, tu vois, le film, il était nul, quoi. Oui, mais bon, en même temps, t'avais qu'à choisir si tu pensais que le premier était mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ça vous permet, voilà, ce que ça vous apporte, c'est cette déresponsabilité, quoi, en fait. Enfin, déresponsabilisation, peut-être, plutôt. Je crois que c'est plus juste. Donc moi, j'ai un petit peu cette impression-là. Donc le fait, distinction, je l'entends un peu dans ce sens-là. Alors, en quoi est-elle un frein, cette habitude? Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein. Ils sont très particuliers, les tirages aujourd'hui. Alors, en quoi est-ce un frein, cette habitude? Alors, en quoi est-ce un frein, cette habitude, pour les personnes qui ont fait les choix numéro 2, choix numéro 3, pardon. Alors, la romance. Alors, si je le remets vraiment en romance, on va dire vraiment le côté donc romance, histoire d'amour. En quoi c'est un frein? Justement, peut-être que ça vous amène à ne pas avoir vraiment de vraies relations amoureuses, on va dire, si on parle vraiment de relations sentimentales. Parce que le fait que vous ne choisissiez jamais, alors déjà, c'est compliqué parce qu'en fait, en gros, si la personne ne fait pas le premier pas, vous le faites pas. Donc clairement, en fait, si par exemple, vous rencontrez quelqu'un et puis la personne vous plaît, mais en fait, vous n'osez pas y aller puis que la personne ne vient pas non plus, parce qu'elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas, en fait, ça tue le poussin dans l'œuf, quoi. Je sais pas si c'est ça vraiment l'expression. Vous me direz. Mais en fait, c'est que, ouais, en fait, il n'y a rien qui commence puisque vous ne vous lancez pas.
vous ne décidez pas. Et puis si éventuellement l'autre personne vient faire le premier pas et que du coup vous lancez, vous prenez pas d'initiative, vous prenez pas de, vous prenez jamais les devants, vous décidez pas, vous laissez en fait l'autre entre guillemets vivre l'histoire tout seul ou toute seule. Et du coup à un moment donné, ça pèse à l'autre et puis comme l'autre il le prend comme un manque d'investissement de votre part, du coup il vous laisse ou elle vous laisse. Donc au final, en fait, au niveau relationnel, ne serait-ce que amoureux, je pense que ça doit être difficile pour vous parce que oui, c'est un frein parce que il y a eu parfois certainement des personnes qui attendaient que vous alliez vers elles et puis vous ne l'avez pas fait, donc vous êtes peut-être passé à côté de belles histoires. Et dans les histoires dans lesquelles vous arrivez à construire entre guillemets quelque chose, votre manque de décision vous fait passer pour quelqu'un qui ne s'investit pas et qui ne veut pas s'investir, qui se laisse vivre, qui se laisse porter, et du coup c'est difficile pour l'autre parce qu'il a l'impression de tout porter, ou elle a l'impression de tout porter. Donc en fait ça, je pense que c'est un frein déjà au niveau relationnel, en tout cas dans les histoires amoureuses. Je pense aussi au niveau amical et tout ça, enfin toute relation, ça doit être compliqué de construire quelque chose parce que vous avez tendance à aussi vous reposer beaucoup peut-être sur les autres. Et à un moment donné, les autres en ont peut-être marre de devoir toujours décider, amener les choses, organiser, et puis que vous, en fait, vous vous laissiez porter, quoi. Je pense que peut-être que c'est difficile pour les autres, donc c'est un frein, parce que ça vous... Oui, ça vous coupe un petit peu des autres, j'ai l'impression. Ça vous... Ouais, ça vous empêche de vraiment faire grandir des relations autour de vous, quel que soit le type de la relation. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors, ensuite, ce que vous gagneriez à vous en défaire de cette habitude. Alors, ce que vous gagneriez à vous en défaire. Maladresse. Alors, ce que vous gagneriez à vous en défaire, c'est peut-être justement être moins maladroit. Peut-être, alors dans le sens dans votre manière de vous exprimer. Et puis peut-être aussi de faire des erreurs. Parce que finalement, en fait, si par exemple vous êtes quelqu'un qui laisse décider toujours les autres à votre place, vous vous retrouvez parfois dans des situations, et même peut-être souvent dans des situations qui ne vous plaisent pas, dans lesquelles en fait au final c'est plus des erreurs pour vous et c'est plus une erreur de parcours plutôt que quelque chose de constructif, mais parce que finalement vous prenez pas les rênes de votre vie en main en fait. Donc là, ce que vous gagneriez à vous en défaire, c'est justement éviter toutes ces mauvaises expériences que vous n'avez même pas décidé de vivre. C'est peut-être aussi d'arrêter d'être maladroit avec les gens dans votre entourage et peut-être renvoyer cette image de quelqu'un qui s'investit pas, quelqu'un qui s'en fiche de tout, quelqu'un qui veut pas décider, quelqu'un qui est toujours en retrait. Parce qu'en fait ça vous... En fait, moi, dans le terme maladresse, j'entends le principe que vous renvoyez pas forcément une bonne image de vous, en fait, aux autres. Et du coup, le fait de vous défaire de cette habitude de prendre un petit peu les choses en main, de prendre des décisions, de dire oui, ok, je décide ça, et puis voilà, et puis on voit ce que ça fait. Et puis si vous vous trompez, vous vous trompez. C'est pas grave, tout le monde se trompe dans la vie. Donc si vous vous trompez, ça sera vraiment quelque chose que vous allez apprendre par vous-même, et du coup, ça sera quand même beaucoup plus épanouissant pour vous de faire vos propres maladresses plutôt que de faire les maladresses dictées par les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que vous gagneriez à vous en défaire, c'est déjà vivre une vie plus alignée déjà avec vous-même. Puisque forcément, en fait, vous feriez vos propres choix et du coup, vous choisiriez vraiment ce que vous voulez vivre dans la vie et qui vous voulez fréquenter et avec qui vous voulez parler et dans quel métier vous voulez travailler plutôt que de ne vivre que des expériences qui ne vous correspondent pas et qui finalement, en fait, vous donnent encore moins envie de faire des choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. En fait, voilà, le fait de vous en défaire, ça permettrait quand même d'avoir une vie beaucoup plus... plus alignée. Voilà, moi c'est ce que j'entends, avoir une vie plus alignée avec vous-même.
Donc, on va tirer une carte conseil pour clôturer ce tirage. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Et puis oui, moi j'entends aussi le fait de faire moins de bourdes, quoi. Mais disons que même si les bourdes, vous les faites, vous les aurez faites vous-même, quoi. On vous les aura pas imposées, en fait. Et ça sera vos propres erreurs s'il y a des erreurs. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour... Non, là j'ai trop de cartes. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Non, là j'ai trop de cartes. Ah, regarde, on va faire comme ça. Parce que là, ça ne veut pas tomber. Hop! Intrigue! Ouh! Alors là, dans l'intrigue, j'entends pas forcément un truc négatif, en fait. Là, moi, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que... ouais, en fait, vous allez peut-être découvrir des choses. Peut-être que le fait de décider un petit peu par vous-même, ça va vous emmener sur des terrains auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Ça va peut-être vous emmener dans des histoires là où vous ne seriez pas allé si vous aviez laissé décider les autres autour de vous. Mais finalement, est-ce que ça serait pas vachement plus excitant pour vous, quoi? Est-ce que vous y retrouveriez pas un petit peu votre goût de vivre, là? Votre goût d'y aller, de dire, ouais, franchement, oui, ça me perturbe, ouais, ça me bouscule, ouais, j'y aurais pas pensé, et je pensais pas que je pourrais aimer, ou que je pourrais pas aimer telle chose, par exemple, mais, ça va un petit peu vous bousculer. Moi, j'ai l'impression que cette habitude, si vous arrivez à vous en défaire, en tout cas, ça va un petit peu vous mettre du piquant dans la vie, parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un, peut-être vous ennuyez, et puis c'est aussi le principe de dire je me prends pas de choix parce que tellement je m'ennuie, ça vaut même pas la peine que je prenne des choix et que je m'embête à réfléchir et à savoir ce que je fais. Du coup, je me laisse couler et finalement, voilà, je me laisse, hop, ça passe là et puis c'est tout, et il se passe rien en fait. Il y a rien qui vous correspond. Et là, justement, si vous arrivez à vous défaire un petit peu de cette habitude là, vous allez tellement découvrir des choses, vous allez vous ouvrir un champ d'opportunités, que ça soit dans les rencontres avec d'autres, ou que ça soit des opportunités professionnelles, ou qu'importe, mais des expériences qui vont vraiment vous bousculer dans la vie et qui vous permettront en fait de vous retrouver aussi, de vous trouver vous-même. Donc, ouais, je pense que ça peut être une bonne chose. En tout cas, c'est un joli tirage que vous avez. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Donc le fait de faire tout ça et surtout de partager la vidéo, ça permet de savoir si les contenus vous plaisent. Et puis surtout, ça permet de soutenir mon travail et de m'aider à développer la chouette mystique. Si vous voulez profiter de mes services, vous retrouvez tout sur ma page Facebook La Chouette Mystique. Et aussi sur Instagram, c'est aussi La Chouette Mystique. Donc je vous invite à aller me suivre sur ces réseaux-là et à découvrir tout ce que je vous propose. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.